Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo live où je vais partager avec vous des astuces que vous devez avoir lorsque vous venez de démarrer votre business en ligne et comment vous devez prioriser vos contenus. Parce que je regarde souvent beaucoup de personnes qui viennent de démarrer leur activité en ligne et ils se permettent de parler uniquement de vente, de vente, de vente, de vente. Vous voyez quelqu'un qui a appris que, bon, on peut vendre en ligne. Dès qu'elle arrive, allez, elle commence seulement à mettre les produits. Elle aligne 17 produits, 18 produits. Et après, les plaintes suivent, c'est que, oh, personne ne s'intéresse à mes produits, personne ne fait, personne, et bien plus. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Ariane Biacob, ton entrepreneur e-commerce. Je te parle d'entrepreneuriat. Je t'aide aussi à démarrer un business en ligne. Surtout, je t'aide à améliorer tes ventes pour toi qui as déjà un business en ligne. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est grâce à mes multiples constats que je fais et surtout dans le but de pouvoir aider toutes les personnes qui veulent se lancer en ligne. Question d'avoir un business qui va faire ses pas. Du coup, je me positionne pour vraiment être une observatrice et je parle au travers de ces observations que je fais. Alors, je veux m'adresser précisément à toutes ces personnes qui veulent se comporter de manière authentique dans leur façon de vendre en ligne. Je ne veux pas m'adresser à ceux-là qui n'ont pas un but précis lorsqu'ils viennent vendre en ligne, qui n'ont pas une motivation, qui n'ont pas une grande vision par rapport à leur business. Alors, cette vidéo s'adresse vraiment à vous qui avez le désir de bien faire les choses en ligne. Raison pour laquelle j'ai dit que dans les contenus même qu'il faut partager en ligne, il faut avoir une certaine priorité dans vos contenus. Surtout encore plus pour des personnes qui viennent de commencer en ligne. C'est très important. Alors, quand vous venez de démarrer votre business et que vous avez déjà planté le décor qu'il faut, qui est de relooker son profil, d'habiller bien votre boutique Facebook, de connaître votre cible, il reste donc de communiquer. Et pour le faire, il faut communiquer efficacement. Mais est-ce qu'il est donc question que parce que vous venez vendre en ligne, que vous devez vous permettre de vous accentuer seulement sur la vente? Vous savez, on est dans des temps où les personnes veulent plus. Je le dis dans plusieurs de mes contenus. Les clients attendent plus. En ligne, les clients veulent voir jusqu'où vous allez aller. Les clients ne veulent pas directement vous faire confiance. Bien qu'il y a des personnes que lorsqu'ils voient des produits et qui sont vraiment attirés par ces produits, ils peuvent acheter sous le coup. Mais il y a d'autres types de clients qui veulent voir tous ceux qui vont d'abord acheter avant de pouvoir aussi faire leur achat. Donc, ça fait que vous devez avoir une structure dans la manière dont vous communiquez. Je prends un premier exemple. Quand vous êtes arrivé en ligne, vous arrivez avec un nom. Ça, je parle des vendeurs authentiques, des vendeurs pros, des vendeurs visionnaires. Quand vous arrivez, vous avez un nom, vous avez des couleurs et vous vous présentez d'une certaine façon. Vous ne vous présentez pas en tant que vous-même, la personne que vous êtes, mais vous venez présenter votre entreprise. Vous présentez en tant que une personne qui gère une entreprise. Donc, c'est l'entreprise que vous mettez en avant. Ce n'est pas votre personnalité. Bien que vous devez intervenir à un moment ou à un autre. Alors, vous venez d'arriver et vous avez un produit qui va résoudre le problème d'une catégorie de personnes. Alors, n'arrivez pas et commencez à me mettre les photos des produits que vous vendez comme je vois partout ailleurs. Mais vous ne parlez de rien, vous ne parlez pas de votre entreprise, vous ne parlez pas de qui vous êtes et vous commencez à présenter les produits aux gens. Un vendeur professionnel, un vendeur authentique va mettre dans les premiers contenus qui est l'entreprise. Il va vous parler de l'entreprise qui présente ce produit. Voilà par où vous devez commencer. Vous devez raconter l'histoire de votre entreprise, raconter la mission. Pourquoi est-ce que votre entreprise existe? Pourquoi elle porte le slogan qu'elle porte? Pourquoi porte-t-elle ses couleurs? Oui, c'est par là que vous devez commencer parce que il est question d'attirer les personnes à vous. Et pour attirer les personnes, en plus de vous faire connaître vous-même, vous devez faire connaître votre entreprise. Donc, vous devez parler des contenus
autour de la vie de votre entreprise. Qui est votre entreprise? Comment est-ce qu'elle est née? Et qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa mission? Ça, ce sont des premiers contenus que vous devez prioriser pour amener les gens à connaître qui vous êtes. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu en ligne? Je prends l'exemple de toutes les personnes qui démarrent avec leur profil. Présentement, moi, je travaille avec mon profil. D'autres ont des pages. Moi aussi, j'en ai une page avec laquelle je travaille. Alors, sur la page, c'est même plus exigé parce que là, la page a été conçue pour le business. C'est une entreprise à plus de personnalités publiques qui peuvent se mettre en avant. Mais c'est plus l'entreprise qui est mise en avant. Donc, vous devez pouvoir renseigner, parler de votre entreprise. C'est des premiers contenus qui vont ne serait-ce que informer les personnes sur votre vision, sur les raisons pour lesquelles vous êtes. Et comme je disais tantôt, quand je vais prendre l'exemple de ceux qui utilisent leur profil. Vous êtes sur Facebook depuis des lustres, avec le nom que vous portez, et vous êtes connu d'une certaine façon par vos amis et toutes ces personnes que vous avez de manière close, qui sont vos amis. Alors, avec d'autres éléments qui se sont ajoutés sur Facebook, c'est normal que lorsque vous shiftez, qu'on puisse voir de manière progressive le chiffre. C'est pas que vous venez vous lancer comme tout le monde fait là. Allez, je vends les produits. Non, vous pouvez passer par la présentation de qui vous êtes devenu. Parce que autrefois, vous étiez une simple personne sur Facebook, mais après, vous avez décidé d'être une vendeuse. Alors, vous pouvez présenter la vendeuse que vous êtes. Vous présentez votre entreprise. Après l'histoire de votre entreprise, vous pouvez parler de votre histoire. Je crois que vous ne vous êtes pas levé d'un 4 matin pour décider de vendre, bien que il y a des raisons, circonstances de vie qui amènent des personnes à vouloir vendre. Parce que l'objectif premier, c'est de gagner de l'argent. On est d'accord, parce que là, l'objectif premier, lorsqu'on se lève pour vendre, c'est gagner de l'argent. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a une vision claire, on recentre les choses, on améliore le concept. Et lorsque ce concept est amélioré, présentez-vous avec ce concept. Vous avez certainement eu un coup de cœur lorsque vous avez décidé de démarrer cette activité. Les couleurs que vous avez optées, ça a certainement quelque chose à transmettre. Parlez-nous de ça. Et ça, c'est pour les 3 premiers mois ou les 2 premiers mois. C'est très important de ne pas seulement venir vous focaliser dans l'objectif de vendre. Vous savez, j'ai fait un post l'autre jour pour demander aux personnes s'ils savaient ce que c'est que la psychologie de la vente. Et ces éléments de contenu, de manière de faire des contenus en ligne, ça rentre dans cette psychologie. Ça, vous travaillez sur l'aspect psychologique de votre client, votre futur client. Parce que vous ne commencez pas directement à demander que lui, il vous donne. Mais vous commencez en lui donnant, en parlant de votre entreprise, en donnant les raisons d'existence de votre entreprise et en parlant de vous. Qui est le responsable de cette entreprise? En disant que les raisons pour lesquelles j'ai fait naître, les raisons pour lesquelles autant pour moi j'ai fait naître cette entreprise, c'était pour, et c'est ainsi que vous enchaînez. Voilà déjà deux priorités dans les contenus que j'ai abordés avec vous. C'est l'histoire de votre entreprise. Cette marque que vous avez mise sur pied, d'où est-ce qu'elle vient? De qui est-ce que cette marque est née? Ça peut être une circonstance de la vie qui vous a fait mettre sur le marché cette marque. Parlez-nous de cette marque. Parlez de l'entreprise qui porte cette marque. Parlez-nous de votre histoire. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez cette vendeuse? Parce que vous n'êtes pas venu, c'est pas que tout d'un coup vous êtes devenue vendeuse, non. Vous avez subi peut-être un autre parcours professionnel sur le terrain et au sorti de là, vous avez certainement appris beaucoup de choses qui vous ont amené à vendre aujourd'hui. Une fois que ces 2 étapes sont déjà mises en place, commencez à nous parler des caractéristiques de votre produit. C'est simple. Nous tous ici, nous allons en pharmacie. Et dans une pharmacie, lorsque vous achetez le médicament a cet emballage et à l'intérieur de l'emballage, il y a une notice qu'on vous invite déjà sur le packaging à
avant de consommer le produit, ou bien à suivre les instructions que votre médecin a données avant de prendre ce médicament. Donc, c'est la même chose. Vous êtes une personne qui vend peut-être des yaourts. Vous avez mis sur le marché une marque de yaourt, excusez-moi, et vous venez là comme ça, vous vous mettez à vendre. Oui, on sait que c'est le yaourt, mais vous pouvez parler de la composition de votre yaourt. Et ça peut tourner autour de plusieurs contenus. Ça ne va pas seulement résumer en un seul. Vous allez nous parler de comment est-ce que vous avez confectionné votre yaourt, à base de quoi, les éléments qui sont entrés, les éléments nutritifs que ce yaourt comporte, les éléments peut-être d'énergie, de calcium. Vous devez parler de tout ça, c'est important. Vous voyez que si vous vous attardez sur cet aspect, déjà dès le départ, il y a des personnes qui vont s'intéresser à ces yaourts sans que vous leur demandez même d'acheter. C'est très important. Et quand l'aspect caractéristique arrive, ce suit l'aspect bénéfique. Pourquoi est-ce que toi qui me regardes devrais boire ce yaourt? Parce que forcément, ce yaourt va t'apporter peut-être des vitamines que tu ne retrouves pas dans tes aliments. C'est possible. Ça dépend de comment tu as confectionné ce yaourt. Ça peut être aussi un vêtement que vous avez conçu. Je parle par exemple à nos stylistes qui désormais se positionnent aussi en ligne. Elle peut nous parler de comment a été fait ce tissu. Et ensuite de dire que pourquoi est-ce que tu dois porter ce tissu? Peut-être forcément parce que ça va te faire voir la coupe, la forme de ton corps, ou encore peut-être par rapport à l'événement que tu es en train d'aller. Ce tissu est plus adapté. Donc c'est ainsi que vous devez communiquer. Communiquer peut-être pendant un bon bout de temps jusqu'à vous permettre de vendre, de parler, de dire que ok, c'est à vendre. C'est à vendre, c'est à vendre. J'aimerais prendre l'exemple de cet artiste que nous voyons tous en ligne. Il n'est même pas un artiste, c'est un grand cuisinier. Je parle surtout de Dogbidi, vous le connaissez. J'aimerais que lorsque vous, pour vous vendeurs en ligne, lorsque vous allez sur son compte et que vous faufilez sur ses commentaires, c'est tout ce qu'il fait. Prenez la peine d'observer du début jusqu'à la fin. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il se permet de dire que je vends ceci, achetez, je vends ceci, achetez? Est-ce qu'il le fait? Quand j'ai pris la peine d'avoir ce regard sur ses posts, j'ai dit waouh, et il a compris. Tout ce qu'il sait faire, c'est de vous montrer l'importance de ce qu'il est en train de faire, qui est cuisiner. Il donne l'envie à toutes les personnes qui n'aiment pas cuisiner, de cuisiner. Il partage des recettes. Et je vous assure que c'est une personne qui réalise beaucoup en chiffre d'affaires. Il peut nous le montrer aussi lorsqu'il est invité dans certains lieux. On le voit. Il le montre où il est invité ici. Vous voyez quelqu'un qui va seulement le voir 2 à 3 fois. Mais va être fasciné et va l'appeler parce qu'il a laissé ses informations en ligne. On l'appelle et on demande ses services. Mais est-ce qu'il a déjà appelé de manière directe? Quelqu'un pour dire que je vends telle chose, je fais ceci. Non, il se sert juste de mettre en avant son savoir-faire, mettre en avant les lieux où il part, mettre en avant les témoignages des personnes qui ont pris ses produits. Et tout cela galvanise davantage plusieurs autres personnes à le faire. Donc, voilà ce que j'ai tenu à partager de manière simple avec vous, pour vous dire que lorsque vous venez vendre en ligne, c'est vraiment important, surtout de recadrer les motivations qui vous amènent à vendre. C'est très important. Et lorsque vous avez recadré ces motivations, ne vous précipitez pas pour recevoir de vos futurs clients. Précipitez-vous juste pour donner. Et quand le moment vient, ça, c'est pour ça qu'on se fixe des objectifs. Quand vous le faites, c'est pas que vous allez le faire éternellement. Non, vous êtes là pour gagner. C'est juste que vous devez pouvoir définir un temps. Et je m'adresse surtout à ceux qui viennent de démarrer. C'est très important. Vous pouvez prendre un temps. Ça peut être 2, 3 mois. A dit que vous présentez votre entreprise, vous présentez la marque de vos produits, vous présentez votre expertise dans ce secteur d'activité et ensuite, lorsque c'est fait, vous savez que vous avez déjà saisi en partie
le cœur de votre audience. Et c'est parti, vous pouvez parler de vente. Et vous pouvez commencer maintenant à exiger qu'on achète votre produit. Mais pas juste aussi comme ça, comme si c'est que vous venez taper les gens ou vous venez les gronder. Non, ce sera naturel. L'achat de votre produit se fera de manière naturelle. Ce sera seulement une conséquence. Alors, voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, je vous dis très bonne journée.